Nowhere to run, nowhere to hide. Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et aujourd'hui on poursuit notre série sur les decks low cost pour le mode classique. La dernière fois on avait parlé des orques. Dans cet épisode 6, on va voir la faction des Space Wolves et je vais vous présenter donc un deck avec le commandant Ragnar Blackmane. J'ai décidé de partir sur les Space Wolves après avoir discuté avec certains d'entre vous dans les commentaires de différentes vidéos, mais aussi pour faire le lien avec une vidéo que j'ai récemment sortie sur la chaîne dans laquelle je vous ai présenté un deck Ragnar Blackmane, donc avec le même commandant, mais un deck complet, sans aucune restriction de cartes et tout, toujours pour le mode classique. Et donc cette vidéo-là, avec le deck que je vais vous présenter aujourd'hui, va pouvoir faire un lien avec le deck plus compétitif que j'ai présenté. Vous allez voir que les deux decks sont assez similaires, sauf que dans le deck que j'ai déjà présenté sur la chaîne, il va y avoir davantage de cartes épiques, de cartes légendaires, en remplacement de certaines des cartes du deck que je vais vous présenter aujourd'hui. Je referme cette parenthèse les amis et je vous propose donc ce deck low cost Ragnar Blackmane. Le voici. C'est un deck du style tempo, c'est-à-dire qu'on va essayer à chaque tour de remplir le board avec des troupes de plus en plus fortes, ok. Et on va à côté de ça pouvoir utiliser pas mal la mécanique des Hunt Marks, d'accord, que Ragnar peut déjà donner grâce à son talent aux troupes de l'adversaire. La mécanique des Hunt Marks, on va pouvoir s'en servir à la fois pour gérer les troupes de notre adversaire avec certains combos qu'on va pouvoir faire, mais aussi pour pouvoir se soigner et infliger des dégâts au commandant de l'adversaire. Donc, comme d'habitude, on va regarder en détail le contenu du deck. On va commencer par les cartes épiques et la carte légendaire. La carte légendaire que j'ai choisie, c'est Fenrisian Monstrosities. Alors pourquoi cette carte-là? Tout simplement parce que c'est une carte qui me semble très forte pour l'ensemble de la faction de manière générale. C'est une carte qui est très polyvalente, hein, d'accord. 3 dégâts à toutes les unités qui sont en jeu, plus 2 avec, voilà, si on peut faire des petits combos avec les Hunt Mark et tout. Donc c'est une AOE, voilà, une carte qui fait des dégâts de zone. On n'a pas énormément d'effets de ce type-là dans la faction des Space Wolves, donc je pense que c'est très intéressant d'avoir cette carte-là dans n'importe quel deck de la faction. On a une autre AOE, c'est Bjorn qui fait à peu près la même chose, mais il fait quand même un petit peu moins de dégâts, sauf qu'il coûte beaucoup plus cher, donc un peu moins facile à utiliser. Cette carte-là, elle est très facile à utiliser parce qu'elle coûte pas trop cher. Elle passe partout, elle peut permettre aussi d'infliger des dégâts pour achever le commandant de l'adversaire et tout, donc c'est vraiment une super carte. À côté de ça, on avait d'autres cartes intéressantes. On a Fury qui est très intéressant. On a Rolf. On a Arja qui est un peu moins intéressant mais qui est quand même pas mal. Mais comme ce sont des troupes et que les troupes ont quand même en général, comment dire, on peut faire des combos avec, mais en général elles vont avoir un impact assez léger, on va dire, sur la game. J'ai trouvé que c'était plus intéressant de mettre un stratagème qu'on peut vraiment utiliser à n'importe quel moment sans forcément pouvoir se faire contrer par l'adversaire. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment pratique, assez facile à utiliser, on peut l'utiliser à peu près à n'importe quel moment de la game, donc voilà, c'est une carte qui est vraiment très bien, une des meilleures cartes de la faction, et donc c'est celle-ci que j'ai décidé de mettre dans le deck. En ce qui concerne les cartes épiques, alors qu'est-ce qu'on a dans le deck? On va avoir Fenrisian Wolf en un exemplaire, voilà, c'est une carte de gestion en early game ou en mid game et tout, enfin en n'importe quel moment de la game en réalité. Une carte de gestion qui est là pour quand on en a besoin, donc c'est cool. Un exemplaire de cette carte-là, elle est présente dans la campagne de la faction. Ensuite, on a le Thunderwolf le Thunderwolf Cavalry Pack Leader, qui est une excellente carte dans la faction des Space Wolves, des amis, excellente stat. Elle donne une Hunt Mark à une troupe ennemie et elle donne plus ça en mêlée à toutes nos unités à chaque fois qu'une Hunt Mark est donnée à une troupe de l'adversaire. Donc elle active cet effet toute seule dès qu'elle arrive en jeu. Voilà, c'est une carte qui est vraiment excellente. Et du coup, j'ai décidé de la mettre en 2 exemplaires dans le deck. Il y a un exemplaire dans la campagne et un deuxième exemplaire donc que je vous propose de crafter. Elle est vraiment très forte cette carte-là. On a ensuite le Wolfguard Battle Leader en 2 exemplaires également les amis, et oui parce que c'est aussi une carte extrêmement forte, elle a de très bonnes stats mais elle a surtout un effet très intéressant qui va donner pack aux unités adjacentes, donc à notre commandant et potentiellement à une autre troupe. Et donc c'est un effet qui est vraiment super intéressant de pouvoir augmenter les points de vie, les points d'attaque pardon, de nos unités et en particulier notre commandant, c'est vraiment très fort. En plus c'est une carte qui rentre très bien dans la curve.
Donc 2 exemplaires, un dans la campagne et un que je vous propose de crafter. Ensuite, on a le Sons of Morkai Eliminator, une excellente carte de gestion qui peut, avec son effet de férocité, détruire n'importe quelle troupe de l'adversaire, y compris si elles sont en stealth, les unités de notre adversaire, ça marche très bien aussi. Il me semble qu'elle est dans la campagne, cette carte-là, donc voilà, un exemplaire. Et pour finir, on a le Murderfang, qui n'est pas dans la campagne, il me semble, mais que j'ai décidé de mettre en un exemplaire dans le deck, parce que c'est une carte qui est juste très puissante, qui a d'excellentes stats, qui peut potentiellement attaquer 2 fois si elle arrive à détruire une unité de l'adversaire. Donc voilà, c'est une carte qui est extrêmement solide et qui rentre parfaitement dans la curve pour notre deck. Et voilà les amis, donc pour la carte légendaire et les cartes épiques, on va maintenant regarder en détail le contenu du deck. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans ce deck là? On a déjà Ragnar, ok, donc voilà, il a des stats de base d'un commandant, d'un commandant rare. Il a son talent qui pour 2 énergies inflige 1 dégât, ce qui est pas trop mal déjà en soi, et qui peut aussi donner une Hunt Mark à une troupe adverse si la troupe survient, bien sûr. Si on détruit la troupe directement, ça va pas fonctionner. Donc potentiellement, cette carte-là peut nous fournir du soin, des dégâts, faire des combos avec d'autres cartes, comme par exemple celle-ci qu'on a déjà vue, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ensuite Orbital Defense qui fait exactement la même chose mais pour 0 énergie, c'est la carte défensive de notre deck, la carte défensive de base de la faction, un dégât à une troupe, alors on peut pas cibler le commandant de l'adversaire avec ça, juste une troupe, et on donne aussi une Hunt Mark. Je précise du coup parce que j'ai oublié de le faire que cette carte-là, ce dégât-là qu'on fait avec notre talent peut atterrir sur le Warlord de notre adversaire, donc à chaque tour, potentiellement, si on n'a pas grand chose à jouer, on peut mettre un dégât sur le commandant de l'adversaire. C'est très très sympa comme effet. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a Death. Oh là là, non, on a Blood Claw. Voilà. Donc on commence avec cette carte-là dans notre deck. Une carte très intéressante, les amis. C'est un peu comme un protocole d'extermination des Nécrons, d'accord? Pour une énergie, on inflige 2 dégâts à un ennemi. Grâce à l'effet de férocité, on peut faire ça dès que la carte arrive en jeu. Ensuite, elle retourne dans notre deck, donc c'est un peu comme si on avait joué un stratagème. Et on pourra potentiellement repiocher cette carte par la suite. Donc vraiment très sympa comme carte, ça va nous aider à gérer les troupes de notre adversaire, nous aider à prendre possession du board. Ça peut aussi nous aider à achever le commandant de l'adversaire, donc une carte vraiment très très sympa. Ensuite, on a le Death Shun, donc pour une énergie également, un stratagème cette fois-ci qui donne une Hunt Mark à une troupe de l'adversaire et qui pioche une carte. Les Hunt Mark, on va en avoir besoin pour faire des petits combos et en plus de ça, on pioche une carte, donc c'est vraiment très très sympa comme carte pour une énergie. Encore une carte à une énergie, les amis, Pack of One. Cette carte-là, elle est assez sympa parce que c'est une carte qui peut donner flank à une de nos troupes si on contrôle aucune autre troupe au moment où on la joue, en plus d'un petit bonus en stat, plus 1 en mêlée et plus 1 point de vie, pour seulement une énergie, donc c'est vraiment très très sympa. Et cette carte-là, elle marche super bien sur certaines cibles, par exemple le Murderfang. Pour 8 énergies, on joue ce gars-là, on lui donne flank. On aura une 9, 5, 9, armure 1 avec flank, qui peut attaquer 2 fois si elle détruit des troupes de l'adversaire. C'est hyper balèze les amis, donc voilà. On a cette carte-là qui est vraiment très très sympa et qui peut à tout moment de la game nous permettre de prendre l'avantage en donnant flank à une de nos unités. Fenrisian Wolf, on en a déjà parlé, donc voilà, taille de 1, donc il peut être joué en 2 exemplaires, voilà, 3/03, il peut attaquer directement une unité, sauf si elle a flying ou stealth, parce qu'on peut pas non plus cibler les unités avec stealth, donc on attaque directement une unité de notre adversaire. C'est un peu particulier parce qu'avec l'effet de férocité, on peut cibler n'importe quelle troupe de notre adversaire, sauf si elle a forcément flying, puisque c'est interdit ici, ou stealth, comme je le disais, parce qu'on ne peut pas cibler les unités avec stealth, mais on peut cibler n'importe quelle troupe ennemie, même si une troupe de notre adversaire avec Vanguard est en jeu, on peut complètement ignorer cet effet-là et attaquer avec l'effet de férocité n'importe quelle autre troupe de notre adversaire. Donc c'est un peu tricky, mais ça en fait une carte de gestion vraiment très intéressante. On a un petit bonus de points d'attaque en plus si l'adversaire a une Hunt Mark. Donc voilà, on a une petite combinaison à faire ici avec les cartes qu'on a déjà vues, la carte défensive, Death Shun, éventuellement le talent de Ragnar. Donc voilà, petite carte très très sympa pour gérer les troupes de notre adversaire. The Fang, ensuite, cette carte-là, elle est super balèze, les amis. C'est une carte très polyvalente qui est vraiment super utile. Pour 2 énergies, on peut soit piocher 2 cartes, soit soigner une unité alliée de 4. Donc en général, on va faire ça sur notre commandant, d'accord, si on est en danger. Ou alors, on peut déployer un Grey Hunter. Ça paraît moins intéressant de faire ça, mais en réalité,
Ça peut être très intéressant parce que ça peut donner une hunt mark, enfin le Grey Hunter en arrivant en jeu, il va donner une hunt mark à une troupe ennemie aléatoire, et donc ça peut nous permettre de rendre possible certains combos alors qu'on n'avait pas d'autres possibilités de donner une hunt mark à une troupe de l'adversaire. Ça peut nous rapporter un petit peu de soins, un peu de dégâts sur le commandant de l'adversaire, donc c'est aussi un effet qu'on va utiliser de temps en temps. En tout cas, une carte vraiment très très forte de Fang qu'il faut utiliser correctement au bon moment, dans la bonne situation pour en extraire le maximum de value. Embers of Prospero, donc le hard removal de la faction en x1, on pourrait même le jouer en x2 parce que c'est une carte qui est très très forte et qui est très facile à utiliser avec Ragnar parce que on a besoin de mettre une hunt mark sur une troupe adverse pour pouvoir la détruire grâce à cette carte là, et en fait avec Ragnar c'est très facile, on peut faire ça avec son talent. Donc voilà, c'est une carte qui est très facile à utiliser et qui marche très très bien dans ce deck là avec ce commandant là. On enchaîne avec Grey Hunter Pack Leader, donc là on commence à entrer dans notre cœur les amis. On a en drop 3 cette carte là qui a d'excellentes stats, un 3-3-4 pour 3 énergies, c'est très bien. Elle a pack, donc elle peut en plus booster ses points d'attaque si on a d'autres unités en jeu. Et elle a un excellent effet de férocité qui va potentiellement nous permettre de booster une autre troupe qu'on aura en jeu en lui donnant plus 3 et plus 3 points de vie. C'est absolument énorme. Donc cette carte là elle est vraiment très très forte, hein. Elle est polyvalente aussi, hein, parce que voilà, c'est une excellente carte à jouer à 3 énergies comme ça sur le board en early game, et aussi une excellente carte pour activer cet effet et booster une autre de nos troupes, donc c'est vraiment très très fort. Thunderwolf Cavalry, 3 énergies, les mêmes stats, d'accord, que le pack leader qu'on a vu juste avant. L'effet ici va être différent puisqu'on va tout simplement donner une hunt mark à une troupe de l'adversaire. C'est exactement ce qu'on cherche à faire avec Ragnar, on veut bénéficier un maximum des hunt marks, donc c'est une carte qui va très très bien marcher dans ce deck là, à la fois pour l'early game mais aussi pour plus tard dans la game. On passe à 4 énergies avec notre AOE, donc on l'a vu, voilà, c'est la carte d'AOE qui va nous permettre de nous sortir de situations difficiles dans certains cas. Ça peut nous permettre d'achever le commandant de l'adversaire, on peut faire des combos avec les Hunt Marks, donc c'est vraiment une excellente carte à avoir dans le deck. Pour 4 énergies en termes de troupes, on va avoir le Thunderwolf Pack Leader qu'on a déjà vu, donc qui fait un petit peu comme l'autre Thunderwolf, c'est-à-dire qu'il a d'excellentes stats et qu'il met une Hunt Mark à une troupe ennemie quand il arrive en jeu. Sauf que lui, en plus, il va booster tout notre board en mêlée grâce à son effet passif ici. Donc c'est vraiment une excellente carte, hein, encore une fois. On peut la jouer en cœur à 4 énergies. On peut la jouer plus tard dans la game pour augmenter les points d'attaque de notre board et mettre une grosse patate sur une troupe de l'adversaire ou sur le commandant de l'adversaire. C'est vraiment une carte excellente. Un exemplaire ici de Wolfen Pack Leader. Cette carte là elle n'a pas de très bonnes stats, donc pour la jouer on curve en tempo ça va pas être super. Par contre c'est une carte qui peut être jouée juste avec son effet de férocité. Si à un moment donné on est en difficulté, hop on la joue. Férocité, on inflige 5 dégâts potentiellement à une troupe de notre adversaire. Donc voilà, c'est très sympa d'avoir un petit exemplaire de cette carte là lorsque c'est nécessaire. On peut aussi la jouer on curve si on n'a rien d'autre à faire à un moment donné, mais on va en général éviter et essayer de jouer plutôt son effet de férocité quand on en aura besoin. Blackmane Inceptor, voilà, un drop 5 qui peut être joué on curve comme ça, hein, d'accord, comme il a flying et 5 points d'attaque en range, ça reste une carte assez sympa en termes de stats. C'est pas la folie, mais ça reste assez sympa. C'est aussi un flanqueur, le seul qu'on a, je crois, dans la faction, donc c'est une carte qui est quand même très intéressante à ce niveau-là, qui va pouvoir nous aider à gérer des troupes de notre adversaire, voilà, directement le tour où on va la jouer, donc voilà, très très sympa. Petit effet qui peut donner des hunt marks aux troupes de l'adversaire, mais c'est assez rare qu'on l'utilise, hein, cet effet-là, parce qu'en général, le Blackmane Inceptor va soit détruire directement une troupe de l'adversaire, soit se faire tuer en attaquant, donc on ne pourra pas activer cet effet de strike. Mais c'est important de le garder en tête parce que ça peut toujours servir à certains moments. On enchaîne avec le Fenrisian Dropbot. Cette carte-là, elle est très très forte, les amis. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle est vraiment très très forte. Pour 5 énergies déjà, on a 7 points de vie et 1 point d'armure, c'est absolument énorme. 0,3 en attaque, c'est pas terrible, mais comme elle a flying, le 0 en mêlée ne gêne pas plus que ça en réalité, hein, c'est surtout les points d'attaque en range qui sont importants. Elle a un effet de férocité, cette carte-là, qui peut nous permettre de déployer des Grey Hunters, donc 2 Grey Hunters, ce qui signifie qu'on va avoir 2 petites troupes en jeu et 2 Hunt Marks sur les troupes de notre adversaire, donc on a potentiellement des petits combos à faire avec ça. Mais c'est aussi une carte qui peut tout à fait rester en jeu
et gêner notre adversaire grâce à ses grosses stats défensives. Et si on arrive à booster cette carte-là avec le Grey Hunter Pack Leader, ça peut devenir une carte très dangereuse pour notre adversaire, hein, d'accord, avec des stats de 3, 6 et 10 en points de vie. C'est absolument énorme, donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante pour ces différentes choses. Potentiel combo avec les Huntmark et aussi un body très solide que l'on peut booster et que l'on peut utiliser pour gêner notre adversaire, mettre des dégâts sur ses troupes, sur le commandant également. Une carte vraiment très très sympa. On a pas mal de cartes qui coûtent 5 énergies puisqu'on en a encore une ici, le Wolfguard Battle Leader qu'on a déjà vu, hein, qui donne pack aux unités adjacentes, donc ça marche bien avec le commandant, ça marche bien avec le Fenrisian Drop Pod aussi. C'est une carte qu'on peut jouer juste comme ça parce qu'elle a de très bonnes stats, donc elle va forcément poser problème à notre adversaire. Voilà, une excellente carte qu'on a dans ce deck. Sons of Mordkai Eliminator, c'est un petit peu comme le Wolfen Pack Leader, c'est une carte qu'on va pas vouloir jouer juste comme ça sur le board, on va la jouer pour son effet de férocité, d'accord. Cette carte-là, elle se combine aussi avec Pack of One parce que comme elle a Sniper, eh bien, en fait, on peut la jouer, utiliser Pack of One dessus pour lui donner flank, et ensuite on peut attaquer en range à la place d'utiliser son effet de férocité, d'accord? Et ça va faire que, eh bien, cette unité-là va pouvoir détruire une troupe de notre adversaire, puisqu'elle a sniper, et elle va rester en jeu, puisqu'on n'aura pas utilisé notre effet de férocité. Ça peut être très intéressant de faire ce petit combo à un certain moment de la game. On enchaîne avec le Terminator Rune Priest. C'est une carte qui n'est pas forcément évidente à jouer dans le sens où il y a il y a des cartes qui ont de meilleures stats pour le même coût en énergie dans la faction des Space Wolves, hein, le Terminator en particulier. Mais cette carte-là, moi je trouve qu'elle est intéressante pour la jouer dans ce deck avec Ragnar. Pourquoi? Parce qu'elle a un effet de rallye qui inflige des dégâts aux troupes ennemies qui ont des Huntmark. Et donc, ça peut se combiner très bien avec le Fenrisian Drop Pod, ça peut se combiner très bien avec la carte défensive qu'on a, avec le talent de Ragnar, avec Death Shun, enfin voilà, on a plein de petits combos à faire, ça peut très très bien marcher. Donc voilà une carte qui peut faire des petits combos très sympa, qui a de très bonnes stats aussi. Voilà 5-5-6 avec de l'armure pour 6 énergies, c'est quand même très très bien. Donc on peut la jouer on cœur, on peut la jouer en faisant des combos. C'est une carte qui est vraiment vraiment très très sympa dans un deck de ce type là les amis. On enchaîne avec Murderfang, donc lui il est juste trop fort. Voilà, on le met en jeu, il a d'excellentes stats, si on peut lui donner flank, c'est encore meilleur, on peut éclater le board de notre adversaire avec ces cartes-là, c'est vraiment très 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 fort. Donc voilà, un exemplaire parce que c'est une carte épique, mais cette carte-là, elle est très souvent jouée en 2 exemplaires dans les decks de la faction. Et pour finir, notre cœur, les amis, on a le Venerable Dreadnought, c'est notre carte de late game, hein, d'accord, notre autre carte de late game. Extrêmement solide également, avec de l'armure, d'excellentes stats, avec un shield en plus, donc très 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 difficile à gérer ce gars-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il a un petit effet de synergie avec les Huntmark également. 1 de dégâts à une troupe ennemie et aux unités adjacentes dès qu'une troupe ennemie reçoit une Huntmark. Donc ça marche un petit peu à l'envers par rapport à cette carte-là. Cette carte-là a déjà va infliger des dégâts aux unités qui ont déjà des Huntmark quand il va arriver en jeu. Lui, c'est l'inverse. Il faut qu'on le mette en jeu et ensuite qu'on donne des Huntmark aux troupes de l'adversaire pour leur infliger des dégâts. Donc voilà, ça marche très bien à nouveau avec la carte défensive, avec le Fenrisian Drop Pod, potentiellement avec le talent de Ragnar, même si ça va coûter un petit peu cher, hein, d'accord, parce que cette carte-là coûte déjà 8 énergies. Mais c'est une carte qui est vraiment très solide et qui a tout à fait sa place dans ce deck-là. Ok les amis. Donc voilà, on a fait le tour du deck. Comme on a quand même pas mal de cartes rares et assez peu de cartes communes, je vais vous suggérer des remplacements pour ces cartes rares et je vais vous proposer du coup des remplacements parmi les cartes communes qu'il y a dans la faction. Ok. Alors je vais tout de suite aller dans le late game ici parce qu'il y a une carte dont j'ai pas parlé alors qu'elle est présente dans le deck que j'ai présenté dans ma vidéo, le deck où j'ai aucune restriction de cartes, et j'ai pourtant utilisé cette carte commune là, c'est le Vindicator les amis. Je l'avais pas mis au départ dans mon deck low cost, mais c'est une carte que vous pouvez tout à fait ajouter dans ce deck là, vous pouvez carrément remplacer
les 2 Vénérables Dreadnought par cette carte-là, ce sera vraiment pas un problème. Ou alors vous enlevez Murderfang et un Dreadnought pour mettre le Vindicator. Mais comme on joue Pack of One dans ce deck-là, c'est quand même intéressant d'avoir le Murderfang dans le deck. Donc plutôt les 2 Vénérables Dreadnought pour les remplacer par les 2 Vindicators. Cette carte-là, elle est excellente avec Ragnar, les amis, parce que elle a d'excellentes stats déjà, ok, elle est moins forte que le Vénérable Dreadnought, ok, mais elle est quand même très forte en termes de stats. Et en plus de ça, elle a un effet de rallye qui inflige des dégâts aux troupes de notre adversaire, ou même au commandant de notre adversaire, on peut faire ça comme ça aussi. Mais surtout, elle a un petit combo avec les Huntmark. Si on cible une troupe qui a une Huntmark, on va lui faire 6 points de dégâts au lieu de 3. Et donc forcément, vous l'aurez compris, ça se combine extrêmement bien avec Ragnar, avec son talent qui peut donner des Huntmark, avec encore une fois notre carte défensive, le Death Shun, le Fenrisian Drop Pod, etc. On a vraiment de super combos à faire avec cette carte-là. Et donc je vous invite vraiment à la mettre dans votre deck, les amis, s'il vous manque des cartes, ou tout simplement juste en remplacement de Vénérable Dreadnought ou potentiellement de Murderfang, hein, d'accord. N'hésitez surtout pas à jouer cette carte, les amis, elle est vraiment très très forte. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Alors voilà, s'il vous manque par exemple des petits stratagèmes et tout par ici, enfin de petites cartes à 1, ces cartes-là, elles sont quand même vachement sympas, donc je vous suggère vraiment d'essayer de les jouer, hein, si c'est possible pour vous, si vous les avez. Mais vous pouvez éventuellement aller sortir cette carte-là, qui est une carte commune, d'accord, pour remplacer une des petites cartes à une énergie. Donc pour une énergie ici, avec Savage Legacy, on va faire un dégât, d'accord? Donc un dégât pour une énergie, c'est pas exceptionnel, mais on a la possibilité, si on détruit une troupe de l'adversaire avec, d'invoquer un petit Grey Hunter, donc de gérer du board, de générer en plus une Huntmark si jamais il y a une autre troupe de l'adversaire en jeu. Donc c'est quand même très très sympa et c'est une carte qui peut tout à fait être jouée dans un deck comme ça s'il vous manque des cartes rares pour l'early game. Si jamais il vous manque vraiment plusieurs cartes ici, vous pouvez éventuellement mettre un exemplaire ou deux de Blackmane River. C'est une carte qui est assez sympa. On la joue pour 2 énergies, on utilise directement son effet de férocité pour piocher une troupe de notre deck et lui donner +1/+1 et ainsi +1 point de vie. Donc toujours sympa, hein, d'avoir des cartes qui ont des stats plus importantes. C'est une carte qu'on va pas jouer en général parce que on préfère être plutôt proactif, mettre des cartes en jeu, etc. et qu'elles restent en jeu plutôt que de les renvoyer dans le deck. Mais s'il vous manque des cartes, c'est une possibilité intéressante que vous pouvez mettre, peut-être juste en un exemplaire, hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est une possibilité que vous pouvez utiliser dans ce deck-là. À 3 énergies, les amis, si jamais il vous manque les Grey Hunter Pack Leader, par exemple, ou peut-être Embers of Prospero, voilà, hein, donc si on est à peu près dans cette zone-là, il y a la possibilité de jouer le Wolfguard Head Taker. Il va être moins fort, hein, forcément, parce qu'il a des stats qui sont quand même beaucoup plus faibles que les autres drop 3 qu'on a dans le deck. Mais il a un effet de pack qui peut lui donner plus de points d'attaque et un effet de rallye qui va invoquer, qui va nous mettre dans notre main plutôt un petit Hunting Wolf dont on pourra se servir par la suite. Donc voilà, c'est une carte assez sympa qui peut être jouée dans le deck. Comme on essaye de jouer un deck tempo, c'est bien d'avoir suffisamment de cartes qui coûtent 3 énergies, puis de cartes qui coûtent 4 énergies, etc. On est un petit peu faible malheureusement en termes de cartes qui coûtent 4 énergies ici dans ce deck là, mais j'ai essayé de faire au mieux. On n'a pas forcément accès à d'excellentes cartes qui sont communes et rares dans cette faction à ce coup là en énergie, donc voilà, c'est un petit peu délicat. On a quand même des drop 3 ici, on en a 2 x 2 et je pense que c'est important de garder ce ratio. Donc si jamais vous n'avez pas le Grey Hunter Pack Leader, n'hésitez pas à mettre cette carte là à la place parce qu'elle coûte 3 énergies et donc ce sera un bon remplacement pour un des drop 3 qui vous manque. Vous pouvez également, potentiellement, s'il vous manque des drops 4 ou 5, ajouter cette carte-là pour compléter la curve, hein, d'accord, et pour pas se retrouver à ne rien pouvoir jouer en early game comme ça. C'est une carte qui va rien faire de spécial en arrivant en jeu, mais qui a des stats intéressantes, donc c'est une carte qui peut quand même être jouée en tempo. Voilà, je l'avais pas mise à la base dans le deck parce que je voulais avoir des cartes seulement, un maximum de cartes qui ont des effets, qui ont vraiment un impact sur le board quand elles arrivent en jeu. Donc c'est le cas de cette carte-là, c'est pour ça que je dis qu'elle est vraiment très très forte et très très importante. Cette carte-là aussi, même si elle a des stats un peu faibles, elle peut
utiliser son effet de férocité pour gérer une troupe de l'adversaire, donc c'est quand même pas trop mal. Cette carte-là, elle fait rien de spécial, donc c'est un peu moins bon, mais vous pouvez tout à fait la mettre si jamais il vous manque des cartes à ce niveau-là de la curve. Exactement le même commentaire par rapport au Frost Claw Wolfen. C'est exactement la même carte que celle-ci, sauf qu'elle a un point d'attaque en plus et un point d'armure, et puis elle coûte 1 de plus. Elle fait rien de spécial en arrivant en jeu, mais elle peut vous aider à compléter votre curve si jamais il vous manque des cartes à ce niveau-là dans la curve. Dernier emplacement que je peux vous proposer, les amis, si vous n'avez pas le Rune Priest, qui est une carte rare, et ben vous pouvez mettre le Terminator à la place. D'accord, il a d'excellentes stats, hein, 666 pour, avec un point d'armure pour 6 énergies. Il a Vanguard en plus, donc c'est une carte qui va vous permettre de vous protéger un petit peu. Donc voilà, c'est une carte qui marche bien. On n'a pas de Vanguard à l'heure actuelle dans le deck, mais vous pouvez tout à fait ajouter cette carte-là. Il n'y a pas de souci, ça peut tout à fait fonctionner. Ok les amis, pour les remplacements. Voilà. Alors maintenant, on va parler un tout petit peu de stratégie et tout. Alors bon, j'en ai déjà parlé, hein, je pense que vous avez compris le truc. On essaie de jouer en tempo, d'accord? Donc on essaie de jouer des cartes on curve à chaque tour, si on peut. Si on ne peut pas, on essaye à la place de mettre en difficulté l'adversaire, de gérer ses troupes, de piocher des cartes, de jouer des cartes éventuellement qui coûtent moins cher. Si on est à 4 ou 5 énergies qu'on n'a rien à jouer, on peut éventuellement mettre une carte comme ça pour quand même mettre un petit peu la pression sur le board. Mais on va vraiment chercher le plus possible, les amis, à jouer on curve. Donc à 3 énergies, on envoie une de ces deux-là. À 4 énergies, une de ces deux-là. À 5 énergies, on envoie une de nos cartes. À 6 énergies, alors lui on va éviter, mais le Rune Priest, si on l'a, on l'envoie. À cette énergie, on a le Murderfang ou le Vindicator si vous l'avez dans votre deck. À 8 énergies, on a le Vénérable, voilà, etc. On essaie de jouer comme ça et on essaye de, en même temps qu'on joue on curve, de gérer au maximum les troupes de notre adversaire en utilisant tous les petits combos auxquels on va avoir accès. Les combos avec les Hunt Mark, avec voilà le Terminator Rune Priest, avec le Vénérable Dreadnought. Le Fenrisian, il peut générer des Hunt Mark, on a déjà vu ça. On peut générer des Hunt Mark avec ce gars-là en jeu pour booster les stats de nos troupes et tout, et taper fort sur les unités de notre adversaire. Voilà, on va essayer de jouer de cette manière, les amis, et normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Et si jamais on est en difficulté et qu'on n'arrive pas à prendre le contrôle du board et que c'est plutôt l'adversaire qui a l'avantage sur le terrain à un moment donné dans la game, et bien là, il va falloir être très prudent, il va falloir être un petit peu ingénieux, les amis. Il va falloir utiliser les cartes de gestion auxquelles on a accès dans le deck. On va essayer d'utiliser notre AOE pour nettoyer le bord de notre adversaire. Si possible, on utilise cette carte-là vraiment quand ça peut faire très mal, quand ça peut vraiment tout détruire chez notre adversaire et qu'on peut en plus jouer une autre carte à côté. Par exemple, une carte qui coûte 4, si on est à 8 énergies, on envoie notre AOE et on envoie ce gars-là à côté. Ou alors si on est à 7 énergies, on peut envoyer un de nos drop 3 à côté, d'accord, pour reprendre le contrôle de la situation. Et on va essayer de faire la même chose, les amis, avec nos autres cartes de gestion. Le Fenrisian Wolf, c'est pareil, on peut jouer pour 2, on peut jouer pour 4 énergies en 2 exemplaires, attaquer les troupes de notre adversaire, et à côté, on va essayer de sortir une de nos troupes pour prendre le contrôle de la situation. Toujours la même chose avec ce gars-là qui coûte 4 énergies et qui peut aller détruire une troupe de notre adversaire. Il ne faut pas hésiter à utiliser les Blood Claw. Alors, il ne faut pas hésiter à les utiliser, mais il faut quand même les utiliser intelligemment, d'accord? À un moment donné, voilà, on a la possibilité de prendre le contrôle du board en jouant une troupe et en achevant une troupe de notre adversaire avec cette carte-là. Et bien dans ce cas-là, il faut le faire. Voilà, on peut essayer d'anticiper un petit peu si on a notre AOE, mais que l'adversaire a des troupes qui ont 5 ou 6 points de vie et qu'on a la possibilité de les achever avec ça. Et bien voilà, il faut réussir à trouver les bonnes combinaisons pour faire le plus de dégâts possible sur le board de notre adversaire. Cette carte-là, il faut vraiment ne pas la jouer trop rapidement, d'accord? Quand on l'a en main, on va essayer en général de la garder jusqu'à ce que ce soit vraiment intéressant de la jouer pour nous donner l'avantage sur le terrain. C'est vraiment comme ça qu'il faut la jouer. Par exemple, voilà, à 5 énergies, je sais pas, on a la possibilité de jouer ce gars-là, ou alors on a la possibilité de jouer ce gars-là et de détruire en plus une troupe de notre adversaire en jouant ce gars-là pour une énergie en plus. Et il faut évidemment privilégier ce play-là plutôt que celui de mettre tout simplement une troupe en jeu. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de prendre le contrôle du board,
d'accord? Pas forcément de jouer les meilleures troupes à tout prix, mais surtout de prendre le contrôle du board, même si c'est avec des troupes un peu plus faibles, c'est plus intéressant de faire ça que de simplement jouer à tout prix des grosses unités que notre adversaire va pouvoir gérer, en fait, s'il a déjà à la base des troupes en jeu. Voilà, voilà les amis, il ne faut pas oublier le pack of one qui peut nous servir aussi à tout moment à faire une attaque surprise sur les troupes de notre adversaire en donnant flanc à une de nos unités. Voilà les amis, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le fonctionnement du deck. C'est un deck qui est très très sympa, hein, qui peut vraiment gagner pas mal de games, hein, d'accord? Même si contre des joueurs qui ont accès à pas mal de cartes légendaires, on a la possibilité d'avoir une curve assez solide et de mettre carrément notre adversaire en difficulté. Après, en termes de match-up, j'ai pas énormément de choses à dire. On a un deck tempo, donc c'est un deck qui peut avoir du mal contre les decks aggro qui vont être hyper agressifs et qui vont réussir à prendre le contrôle du board plus rapidement que nous. Ça peut être compliqué. Et de la même manière, ça peut être compliqué contre les decks contrôle qui vont réussir à gérer toutes nos troupes au fur et à mesure qu'on va les jouer et qui vont après nous jouer des unités qui seront trop puissantes et qu'on n'arrivera pas à gérer. On a des outils pour lutter dans ces différents types de match-up, hein, d'accord? Contre les agros, on a les Huntmark qui vont nous permettre de nous soigner, d'infliger des dégâts au commandant de l'adversaire pour pouvoir potentiellement le tuer à un moment donné, hein, parce que les decks agros en général sont agressifs et donc prennent pas mal de dégâts. On a des petites cartes de gestion qui vont nous permettre aussi de nous sortir de situations compliquées si l'adversaire joue énormément de troupes en early game et que c'est compliqué à gérer. Et pour les decks contrôle, on a aussi des solutions. On a des troupes assez puissantes qui peuvent poser problème à notre adversaire. Murderfang avec Pack of One, c'est un excellent combo pour détruire des troupes puissantes de notre adversaire. Et on a aussi notre Hard Removal qui peut nous aider à gérer des troupes puissantes qu'un joueur comme ça pourrait nous jouer, hein, d'accord? Donc on a un deck qui est quand même assez équilibré, assez polyvalent. Il manque quelques petits trucs, hein, d'accord? Il manque une deuxième AOE par exemple, il manque un petit peu de Vanguard éventuellement, peut-être de Hard Removal, on pourrait avoir un deuxième Embers of Prospero, donc voilà, il y a des petites choses comme ça, mais on a un deck qui est quand même assez équilibré, assez bien foutu, et qui, vous allez voir, marche très très bien dans les games que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, c'est parti les amis, on va passer au gameplay. Je vous laisse donc avec les games, c'est parti. Ok, on affronte Galaron. Alors, on va pas garder le Hard Removal ni celui-là parce qu'il coûte cher en même départ. Les Hard Removal, malheureusement, contre la Black Legion, ça risque de pas servir à grand chose parce que ils peuvent facilement mettre camouflage sur leurs unités, donc ça sert à rien de garder ça en main. Et on a une curve, alors un semblant de curve, on va dire. Il y a moyen de jouer des troupes et tout, donc c'est cool. Ok. Donc là, voilà, un petit dégât et on attaque. Contre Galaron, on peut se permettre de jouer agressif. Donc on y va. Très bien, il me sort le petit disciple, il n'y a pas de souci. C'est ça un Dark Disciple, ouais. On va pouvoir commencer à envoyer des troupes. Alors, contre Galaron, nos troupes vont peut-être pas être si solides que ça parce que, voilà, avec son talent, il peut donner vulnérable 2 à nos unités et il peut les tuer d'un seul coup en les attaquant. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors il prend quand même des dégâts, donc c'est très bien, hein, moi ça me va. Et là malheureusement on se retrouve à 4 énergies avec pas beaucoup d'options, hein, voilà. Donc on envoie le petit Grey Hunter Pack Leader, et voilà. Alors si je le joue lui, c'est juste pour avoir du board, mais aussi pour contraindre mon adversaire à réagir et à devoir utiliser des cartes, potentiellement son talent pour le gérer. Finalement il n'utilise pas son talent, il utilise le Possessed Champion et ça lui réussit pas mal. Donc là c'est chaud parce que dans l'immédiat je peux pas du tout le gérer lui, mais on va faire un petit top deck assez sympa les amis, voilà. L'Inceptor qui va nous permettre donc de gérer le champion de notre adversaire.
Donc là c'est cool, ça se passe plutôt pas mal. Donc là il tente le move ultra random. Et ça va presque fonctionner pour lui. Il va être obligé quand même d'attaquer avec Galaron. Donc voilà, ça lui coûte assez cher en points de vie quand même. Comment est-ce qu'on va répondre à ça? On va envoyer le Thunderwolf Cavalerie Pack Leader pour augmenter nos points d'attaque tout en donnant une Hunt Mark à la troupe de l'adversaire. J'utilise également le talent. On a double Hunt Mark, on a double buff en attaque et donc on peut attaquer et être récompensé derrière, c'est super. Ok, vulnérabilité. Ok. Et donc là, j'avais un petit peu réfléchi pendant ma game, mais je me suis dit finalement non, hein, c'est simple. J'envoie le sniper avec férocité et puis j'élimine tout simplement son unité en stealth. Voilà. Je veux dire, c'est une des choses qu'on peut faire avec les unités qui ont férocité et qui attaquent aléatoirement comme ça. Donc bah, on en profite, hein, voilà, c'est tout. Hein. C'est un peu bizarre hein, comme manière de jouer, mais bon, ça marche. Ça nous fait de l'anti-stealth. Ok, il va me refaire le coup de donner des Dark Pact à ce gars-là. Donc ça a marché cette fois-ci, il a réussi à détruire ma troupe. Et là, je me retrouve face à un board qui est pas si évident que ça à gérer puisque les deux unités ont camouflage. Moi j'ai mes hard removal en main. C'est chaud hein. Du coup je vais aller chercher des cartes dans mon deck, on va piocher, on va voir ce qu'on obtient. Et là, on récupère notre Morkai, du coup je décide de le jouer, donc une chance sur deux d'éliminer l'une ou l'autre des troupes de mon adversaire, c'est celle-ci qui se fait avoir. On va attaquer, et voilà on y est presque, il me manque plus que 4 petits dégâts à trouver. On va voir ce que l'adversaire est capable de me sortir ce tour-ci. Et malheureusement pour lui, il n'aura pas pu sortir d'unité avec Vanguard. Et donc, bah, je vais pouvoir l'achever sans trop de problèmes. J'ai mon Wolfguard Battle Leader qui va donner +1/+1 à mon commandant. J'ai mon talent qui peut faire un petit dégât. Et donc, on a tout ce qu'il faut pour finir cette game. Et on affronte les Sisters. Attention, attention. Ok, je décide de garder mon flanqueur ici, mon drop 4 aussi, les petits dégâts. Mais pas le drop 6 parce que c'est un petit peu cher. On va essayer d'avoir autre chose. On a un autre drop 5, ok. Alors là c'est curieux, l'adversaire décide de m'attaquer plutôt que de prier. C'est étonnant. Alors puisqu'il fait ça, moi je décide de pas l'attaquer du coup. Parce qu'il a l'air de vouloir jouer très agressif, donc je vais pas trop forcer. Alors cette carte là elle est relou. Et là mon adversaire fait un truc un peu bizarre à nouveau parce que... Alors non ça va, ça marche hein, ce qu'il fait, mais on a tendance à vouloir mettre le petit dégât sur lui pour mettre des dégâts ici. Quoi qu'il en soit, cette carte là de toute façon elle met énormément de dégâts. Et là bah du coup c'est ce qui va se passer puisque voilà, j'essaye d'absorber éventuellement un peu de dégâts avec mon machin, mais ça marche même pas. Je prends les 4 sur mon commandant. On va quand même utiliser le talent pour l'empêcher de prier, donc ça c'est cool. Ok, donc Relix, voilà, donc il a ses 3 points de foi, hein, tant mieux pour lui, c'est cool. Et là il prie, donc là il se met à jouer correctement. On n'a pas grand chose à faire malheureusement, on va devoir envoyer le pack leader. Juste comme ça. Et attaquer pour empêcher l'adversaire de prier et de gagner des points de foi.
C'est embêtant parce que je prends des dégâts à chaque fois, mais j'ai pas envie que ces points de foi montent jusqu'à 4, parce qu'à partir de ce moment-là, il aura accès à son talent avec du soin et tout, et ça c'est relou. Alors, comment est-ce qu'on va se débarrasser de tout ça? On envoie l'Inceptor qui peut attaquer en mêlée, parce que c'est un flyer, le flyer de notre adversaire. Et à nouveau, j'attaque parce que, bah, voilà, il faut bien l'empêcher de prier. Je prends assez cher ici. 3 dégâts, boum. Et il va utiliser son talent, mais il va prier, je pense. Ah non, il bourrine. Eh, c'est un bourrin. Après, peut-être qu'il a vu que j'étais très bas en live déjà, et donc, voilà, il se dit que bah, c'est bon en fait, hein, je peux attaquer, il n'y a pas de souci. J'ai mon drop 6 on curve, donc pourquoi pas, hein. Son rallye va pas nous servir à grand chose malheureusement ici, mais il a des stats solides. Je me prends direct le hard removal, c'est chaud. Et il va continuer à bourriner. Et là je me dis c'est chaud là, il me faudrait du soin, il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose. Malheureusement j'ai pas accès à du soin juste comme ça. Il faudrait que l'adversaire joue des troupes pour que je puisse leur donner des huntmarks. Je décide d'envoyer ce gars-là parce qu'il est assez solide. Je me rends compte ici que peut-être ça aurait été mieux de jouer celui-là. Finalement, je vais assez bien m'en sortir, donc ok, mais ouais, je sais pas. Il est pas si fort que ça. Bah, au moins, il m'a absorbé les dégâts de la prière de Morvenval. Voilà, et là, on va faire un petit truc assez sympa. On va lui donner, en fait, Pack, de telle sorte... Ouh là là, tout le monde parle en même temps. Ok. Voilà, donc de telle sorte à pouvoir éliminer celui-là de cette manière. Et à côté, je me retrouve avec la possibilité de gérer également le Rhino avec mon commandant. On a généré un petit peu de soins, c'est cool. On a empêché la prière ici, c'est cool. Il est toujours à 3 points de foi, hein. Donc pour le moment, ça marche assez bien. Oh là là, et il me sort le deuxième Cleansing Flames. Celui-là, il fait mal. Là, je suis à 9. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai pas pris de dégâts, là? Attends, il m'a mis... Ok, bah il y a encore un bug dans le replay, j'ai l'impression. C'est super. Donc là, on essaie de se faire un petit combo, voilà. Et voilà, il y a encore un bug, j'ai invulnérabilité, alors je devrais pas l'avoir. C'est quoi ce replay? Sérieux? Ça arrive assez souvent. C'est vraiment relou. Donc, normalement, là, je devrais être à... Putain, je sais même plus maintenant. Il m'a mis un dégât tout à l'heure, je suis passé à 8 normalement. Là, je me suis soigné de 1, 9, et j'ai pris 2 dégâts en attaquant ici. Donc, je suis à 7 points de vie normalement, d'accord? On est à 7. Et là, mon adversaire, il va faire un truc bizarre. On est à 7, ok? Il me met son talent et l'invulnérabilité. Donc, là, il pourrait m'attaquer, je passe à 3, et au prochain tour, bah, il m'achève sans aucun problème, en m'attaquant à nouveau. Comme là, il est invulnérable, moi, je vais rien pouvoir lui faire, mais il décide d'attaquer mon Inceptor à la place. Et ça, c'est une erreur, en fait, qui va coûter la game à mon adversaire, parce que là, j'étais dans une assez mauvaise posture, hein. Je suis à 7 points de vie. Il aurait pu m'attaquer, me mettre à 3 et me tuer au tour d'après, mais il a décidé d'attaquer ma troupe. Et en fait, ça va me permettre de survivre un tour de plus et de revenir dans la game. Donc voilà, je vais juste envoyer lui. Je vais envoyer lui. Voilà, je mets du board. Ok, je sais qu'il a plus ses removal parce qu'il les a tous utilisés déjà. Donc là, en fait, voilà, il va mettre des trucs en jeu, mais ça va pas
servir à grand chose. Bon, il a quand même Beacon of Face, donc il peut augmenter ses points de vie. Mais en fait, vous allez voir que je vais pouvoir lui mettre une grosse raclée pour le coup. Cette fois-ci, il décide de jouer correctement. Bon, en même temps, il n'a pas le choix parce qu'il n'aurait pas pu gérer mes troupes. Donc, il m'attaque. Donc là, je suis à 3 points de vie. Hein, si vous avez suivi, je suis à 3 points de vie normalement. Et là, je vais lui faire un combo incroyable, les amis, parce que j'ai double Thunderwolf Cavalry Pack Leader. À chaque fois que je vais donner une Hunt Mark à un ennemi, chacun des deux vont faire gagner +1/+1 à tout mon board, donc +2/+2 à tout mon board pour chaque Hunt Mark que je donne aux troupes de l'adversaire. Et là, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, et c'est pas fini. Encore une. Je décide de hard remove. J'aurais pu attaquer, hein, ça aurait été pareil. J'étais à 3, donc j'aurais pris 2 dégâts, j'aurais été à 1, je serais pas mort. Et je peux achever mon adversaire en attaquant 2 fois à 12. Et voilà, il s'est fait avoir tout seul, c'est comme ça malheureusement, tant mieux pour moi. Petite game contre Nemesor, vous allez voir qu'elle va être assez sympa cette game. Donc on décide de renvoyer tout ça parce que ça coûte un peu cher, on va garder le flanqueur parce que c'est cool d'avoir des flanqueurs. Your hunter has your scent. Ready my legions. A glorious victory will be mine. Donc là, ça sert à rien que je lui mette un dégât avec mon talent, mais je le fais pour pouvoir avoir cet effet de soin et de dégâts en détruisant l'unité de mon adversaire. On n'a pas grand chose à faire en early game là pour le moment, donc on fait ça comme ça. Alors là, il décide de réanimer son Necron Warrior. C'est pas un bon play, hein. Il faut pas faire ça, les amis. Les Necron Warrior, il faut pas les réanimer, c'est pas de la bonne value, hein. Ça sert vraiment à rien de faire ça. Alors moi je décide de faire la même chose de mon côté, comme au tour d'avant, mais je vais quand même éliminer le deuxième Necron Warrior, voilà. Alors il décide de piocher là, ok. Il va avoir une copie d'une troupe. Et là, malgré le fait qu'il n'y ait rien sur le board, je décide quand même de jouer mon cavalerie Thunderwolf Pack Leader parce que bah, ça me fait juste un bon body en jeu, hein, voilà, de bonnes stats en jeu, donc c'est cool. Ok, il m'envoie son Lich Guard. Il l'a pas bien placé, le Lich Guard, il aurait fallu qu'il le mette entre lui et Nemesor pour pouvoir préserver le Remnant. Au cas où je le détruirai pas tout de suite, il se trouve que je vais le détruire tout de suite, donc voilà, ça change pas grand chose, hein, ok. Ok, double Tomb Blade, why not. Il décide d'attaquer le l'Inceptor. Il va peut-être avoir une... Ouh, là il prend les dégâts, mais au moins il arrive à le détruire. Est-ce qu'il va réanimer son Tomb Blade ou pas? Eh ben non. Donc là je décide d'envoyer le drop 6, hein, on curve, voilà. Donc malheureusement, encore une fois, on n'aura pas pu utiliser son effet, mais ça nous fait un body en jeu, c'est cool. On attaque, parce que pourquoi pas. Ces Remnants, ce sont des petits Necron Warriors, donc en fait, je me prends pas la tête à les détruire, ça sert à rien. Ils vont pas m'embêter plus que ça. Ceci étant dit, voilà, s'il arrive, s'il commence à les réanimer, c'est vrai que ça peut devenir un peu galère. Donc peut-être que j'aurais dû les détruire. Bon. Ça va pas trop mal se passer non plus pour moi, puisque j'ai mon petit... mes petits dégâts là, voilà, mon petite extermination protocole. Et on va pouvoir booster notre unité et défoncer son... comment il s'appelle?
son chronomanceur et je vais éliminer le Remnant avec mon talent. C'est cool de pouvoir faire ça, hein. Avoir un talent qui inflige un petit dégât comme ça, c'est vachement sympa pour ce genre de choses. Alors, il va chercher une carte, notre ami, ok. Et il nous met un deuxième Lychguard. Ok, alors. Alors ma troupe est toujours en vie, hein, donc je vais pouvoir m'en servir, hein, tout simplement. Donc là, ce que je décide de faire, c'est de booster un petit peu les stats de ce gars-là pour pouvoir frapper fort sur le commandant de l'adversaire. J'utilise mon Hard Removal pour le Lychguard. Ensuite, je vais devoir attaquer avec Ragnar le petit Vanguard. Et je vais aller face, voilà, c'était l'idée. Je le mets à 3 et comme ça, bah, la game est quasiment terminée en fait parce que les 3 dégâts, je vais pouvoir lui infliger tout simplement grâce au Hunt Mark que je vais pouvoir générer avec mes troupes. Alors il me joue Tomeward. C'est assez étonnant en fait, mais pourquoi pas, hein. Donc il a de nouveau un gros board, mais en fait ça va pas servir à grand chose parce que mon board à moi est présent, a survécu, et donc je vais juste pouvoir éclater ses troupes, hein, sans difficulté. Donc là j'aurais bien aimé cibler une troupe avec Vanguard, avec le Morkai, pour pouvoir les détruire plus facilement et du coup pouvoir attaquer Nemesor derrière. Finalement ça n'a pas marché. Et donc je vais devoir patienter encore un tour. À moins que mon adversaire décide d'abandonner parce que là, bah, de toute façon, il peut plus faire grand chose. Il va quand même tenter de réanimer son board. Oh, il arrive à récupérer un Lychguard. Il va pouvoir gérer, d'accord, une de mes unités. Ouais. Il a pas très bien joué, je pense. Il aurait mieux valu qu'il réanime un Vanguard. Mais bon, de toute façon, ça aurait pas marché puisque j'ai mon Blood Claw qui va pouvoir l'achever. Et donc, GG à notre adversaire. Ok, ok les amis, et ben voilà, ça y est, c'est fait. On a fait le tour de notre deck low cost Ragnar Blackmane avec les Space Wolves. Vous l'avez vu, hein, je pense, pendant les games, c'est un deck qui marche vraiment plutôt pas mal. J'ai pris pas mal de plaisir à jouer ce deck-là, à tel point que j'ai voulu en faire un deck amélioré, un deck plus puissant avec davantage de cartes légendaires et tout. Et comme je le disais en introduction, j'ai déjà fait une vidéo sur ce deck-là sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre le lien en fiche et en description, comme ça vous pourrez voir directement comment est-ce qu'on peut passer de ce deck low cost là à un deck qui est plus low cost et qui va être plus puissant, plus équilibré, qui va mieux fonctionner. Vous allez voir qu'il y a pas mal de changements, il n'y a plus le Murderfang, il n'y a plus le Pack of One et tout, parce que c'est des cartes que finalement j'ai décidé d'enlever parce qu'on a accès à une meilleure curve en fait quand on a accès à davantage de cartes, et donc on peut plus facilement jouer de la curve. On n'a pas forcément besoin de cette carte là pour revenir dans la game à un moment donné, etc., etc. Bon voilà, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que c'est un deck que j'ai vraiment bien aimé, hein. J'ai eu pas mal de difficultés à trouver un deck qui fonctionnait avec les Space Wolves de manière générale après les nerfs qu'ils ont reçus au début de cette saison, et j'ai finalement réussi à le faire avec Ragnar. Donc voilà, très très content du résultat. N'hésitez pas à aller voir tout ça les amis, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur ce deck là, sur cette vidéo, sur le gameplay, le deck, etc., etc. Dites-moi également en commentaire quelle faction vous voulez voir pour la prochaine fois. Il me semble que j'ai pour le moment une voix pour les Sisters, hein, les Battle Sisters. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous voulez voir également lors du prochain épisode. Si vous avez d'autres suggestions pour l'épisode suivant ou les épisodes d'après, n'hésitez pas à m'en faire part également. C'est toujours vous qui choisissez l'ordre dans lequel je présente les factions dans cette série de vidéos. Ok les amis, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien les amis, ciao ciao et Juganon out.